commençons donc cet enseignement. Pour ceux qui prennent les notes, je vous encourage de prendre les notes, éviter les commentaires et, quand il dit commentaires, les commentaires écrits. Évitez de, si vous avez des problèmes à vous concentrer en prenant les notes, suivez tout simplement. Par la grâce de Dieu, cet enseignement sera publié. J'aimerais donner une sorte de plan. J'ai prévu faire cet enseignement en 3 parties. La première partie, c'est un chrétien peut-il être victime de la sorcellerie? Ça, c'est la première partie que je vais évoquer. La deuxième partie, ce sera les erreurs généralement commises qui rendent les chrétiens vulnérables à la sorcellerie. Et parmi ces erreurs, ça c'est la deuxième partie. La première partie, c'est un chrétien peut-il être victime de la sorcellerie? Nous allons répondre à la lumière de la parole de Dieu. Deuxièmement, nous allons voir en deuxième grande partie, c'est-à-dire la première grande partie, c'est est-ce qu'un chrétien, nous allons répondre à la question de savoir, est-ce qu'un chrétien peut-il être victime de la sorcellerie? Ça, c'est la première grande partie de ce séminaire. La deuxième grande partie, c'est les erreurs généralement commises qui rendent les chrétiens vulnérables à la sorcellerie. La première erreur, c'est avoir peur des démons et des sorciers. La deuxième erreur, c'est se comporter comme si la sorcellerie n'existait pas ou comme si les démons n'existaient pas. La troisième erreur que nous allons voir, c'est croire que le combat contre les sorciers est physique ou charnel. Quatrième erreur commise, c'est détester ou haïr les sorciers qui nous attaquent. Ça, c'est une erreur fatale. C'est une erreur terrible, la quatrième erreur. Je vais revenir tour à tour. Ce n'est qu'une ossature, ce n'est que la charpente de cet enseignement d'aujourd'hui. La cinquième erreur, c'est la pratique de retour à l'envoyeur qui est enseignée dans ces camps de concentration. La pratique de retour à l'envoyeur. La sixième et dernière erreur, il y a plusieurs erreurs, mais je me limite parce que c'est un enseignement qui peut être fait en 10 heures de temps, toute une journée. Mais puisque nous allons passer 2 heures environ, ou disons moins de 3 heures, je crois, je vais à l'essentiel. Cet enseignement n'a pas la prétention d'être exhaustif. Et c'est quelques révélations, quelques bribes que je vous donne pour saliver vos bouches, bibliquement parlant, et pour vous amener à découvrir d'autres choses par vous-même. Donc, la cinquième erreur, c'est la pratique du retour à l'envoyeur qu'on enseigne dans ces abominables églises. La sixième et dernière erreur, c'est la pratique d'invoquer le feu sur les sorciers ou sur les ennemis. Et après, dans cette deuxième grande partie, qui est les erreurs généralement commises qui rendent les chrétiens vulnérables à la sorcellerie, nous allons terminer par la troisième grande partie, à savoir les armes du chrétien contre la sorcellerie. Ça, c'est une partie tellement importante. Et nous allons voir en première sous-partie, la troisième partie, on va voir en premier lieu, première arme, nous devons savoir être conscients que Dieu nous protège contre les sorciers. La deuxième arme, c'est l'utilisation du nom puissant de Jésus-Christ. Et la troisième arme, c'est la proclamation avec foi des versets bibliques clés, bien appropriés. Alors, ceci dit, nous allons donc commencer par la première partie, mes frères et sœurs. Est-ce que vous savez, avant de commencer par la première partie, que j'ai intitulé « Est-ce que les chrétiens peuvent-ils être victimes de la sorcellerie ?» Avant de commencer, vous savez pourquoi les faux pasteurs, tels que les Joël Tatou, Kambuka, Chris Dikumana et autres, ont pillon sur rue, trompent beaucoup de personnes. Ils trompent beaucoup de personnes à cause de l'ignorance. Osée 4 dit, mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Ces pasteurs, tels que les Christ Ndikumana, Joël Tatou et autres, profitent de l'ignorance de la plupart des personnes, profitent de la peur que les soi-disant chrétiens ont des démons et des sorciers. La raison pour laquelle ces faux pasteurs ont pillon sur rue, escroquent les gens, drainent des foules, c'est parce que les gens ne lisent pas la parole de Dieu. Beaucoup de chrétiens continuent à aller voir les marabouts. Quand ils sont fatigués de voir les marabouts, ils vont voir la nouvelle catégorie de marabouts
qui s'est converti, des marabouts qui tout simplement prennent la Bible et se convertissent en marabout, etc. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.